Au suivant, bonjour. Passeport, s'il vous plaît. Monsieur, le passeport. C'est Monsieur Takam, c'est ça? Alors, Monsieur Takam, qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Vous y allez pour votre traitement médical. Ok. Et le traitement se passera dans quel état, s'il vous plaît? Vous allez directement en Californie. Ok. C'est dans quelle ville précisément? Sacramento? Quel hôpital? Hôpital de Sacramento. Ok. Alors, est-ce que vous connaissez le chirurgien ou bien le médecin qui va s'occuper de vous? Pardon? Vous connaissez la personne qui va s'occuper de vous à l'hôpital? Alors, l'opération ou sinon le traitement se fera en combien de temps? C'est pour combien de temps? C'est pour 1 mois et demi. Ok. Alors, pendant les 1 mois et demi, vous serez à l'hôpital ou bien vous serez logé quelque part et vous partirez toujours à l'hôpital pour faire des visites? Oh, tout dépend du médecin. Alors, de quoi souffrez-vous exactement? Vous voulez aller aux États-Unis. Dites-moi un peu de quoi vous souffrez. Du diabète. Ok. Et c'est de quel type? Le diabète de type 2. Encore appelé diabète gras ou insulino-dépendant. Wow. Et c'est depuis combien de temps que vous avez ça? 5 ans déjà. Ok. Alors, donc, vous avez essayé de résoudre le problème ici au pays, ça n'a pas marché. Vous avez regardé partout ailleurs, mais pourquoi les États-Unis? Ok. Parce que les États-Unis possèdent les meilleurs hôpitaux. Et vous ne voulez prendre aucun risque. Ok. Alors, qu'est-ce que vous-même vous faites dans la vie? Vous travaillez ou bien vous êtes en retraite? Vous êtes en retraite. Ok. Et combien coûtera l'opération aux États-Unis? Vous avez une idée? 36 millions. Wow. Et en plus, vous avez choisi la Californie. Ok. 36 millions. Vous avez assez d'argent? Vous dites que vous êtes retraité, mais vous voulez aller vous faire opérer aux États-Unis, et l'opération coûtera pratiquement 36 millions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement? Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail avant d'être en retraite? Vous étiez ministre. Ok, vous étiez ministre de quoi? Des hydrocarbures et des mines, c'est ça? Ok. Et c'est quand la dernière fois que vous avez exercé? Vous avez arrêté d'être ministre quand? Ou bien de travailler, disons-le ainsi. Cela fait 5 ans également. Et pourquoi? C'est quand vous êtes tombé malade. Ok. Dites-moi, ça fait 5 ans que vous n'êtes plus ministre, mais vous voulez aller vous faire opérer aux États-Unis. L'opération coûte 36 millions. Je veux bien vous croire. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes marié, vous avez des enfants? Vous êtes marié, vous avez des enfants. Mais je n'arrive toujours pas à voir. Vous avez un relevé bancaire sur vous? Ok.
Dans ce relevé bancaire, je vois la présence de 20 millions au lieu de 36, ou de plus de 36 millions. Vous pouvez m'expliquer comment vous allez payer votre opération? Ok. Alors, vous avez 20 millions ici et vous avez aussi de l'argent. Vous avez des maisons, des immeubles. C'est ça, vous avez des immeubles? Ok. Vous êtes propriétaire d'immeubles. Et je peux savoir dans quel quartier? À Glace. Et c'est à quel endroit exactement? Je peux voir les papiers concernant vos immeubles. Oh, vos immeubles sont en location, c'est ça? Tous les immeubles, vous en avez combien? 6. Ok. Ok. Je, vous dites que vous êtes à Tangana et vous êtes le propriétaire de cet immeuble, l'immeuble de glace, juste en face de la station. En fait, j'ai l'impression que je vous ai déjà vu quelque part. Je ne sais pas, j'essaie de me rappeler, mais je me rappelle avoir habité dans le même quartier, c'est-à-dire dans un immeuble en face de la station, l'immeuble de glace. Monsieur Takam, le tout-puissant Takam, je me rappelle bien. Je ne sais pas. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'on se revoie aujourd'hui. Vous ne me reconnaissez pas. Oh, je comprends. Je n'avais que 6 ans, 7 ans à l'époque, lorsque cela s'était passé. Vous ne vous rappelez pas avoir chassé une dame sous la pluie? Je ne sais pas si vous vous rappelez avoir chassé une dame sous la pluie aux environs de 23 heures, parce qu'elle n'avait pas pu payer la maison. Elle était tombée malade, mais elle n'a pas pu avoir l'argent du loyer. Et vous nous avez sortis de la maison. Vous nous avez dit qu'on pouvait aller partout, on ne pouvait rien vous faire. Mais vous aviez besoin des vrais locataires. On vous avait supplié, ma mère vous avait supplié le jour-là. Mais malheureusement, vous n'aviez rien écouté. On était partis, on avait galéré sérieusement. Je me rappelle, c'est en voyant vos documents, en voyant le nom de l'immeuble et la position en question et le nom, parce que je n'ai jamais pu vous oublier, Monsieur Takam. J'ai gardé votre nom, Takam. J'étais jeune, mais je n'avais pas pu oublier parce que j'ai vu les larmes de ma mère. Pour la première fois que je vois ma mère pleurer pendant des jours et des jours, elle n'a pas pu sécher ses larmes parce qu'elle ne savait pas si j'allais survivre. J'étais jeune et elle était aussi encore jeune. On était exposés à tous les dangers. Monsieur Takam, vous répondez aux critères. Je ne vais pas compliquer votre visa. Je ne veux pas que vous disiez en sortant d'ici que je vous ai refusé le visa parce que je vous ai reconnu. Et je voulais par la même occasion vous dire que je vous ai pardonné. Et merci d'être venu aujourd'hui parce que cela m'a soulagé. J'avais cela dans le cœur. Et je voulais par la même occasion vous dire merci. Merci d'avoir chassé ma mère parce que cela lui a donné la possibilité de se battre encore plus et de faire de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. C'est grâce à votre acte. Parfois, vous pensez faire du mal à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas savoir ce que le genre de porte que vous ouvrez pour cette personne-là. Et je voulais par la même occasion vous dire, et ça c'est à l'avenir, vous savez, la partie de la serviette qui vous sert à nettoyer vos fesses, traitez-la bien, parce qu'un jour, elle pourra vous servir à nettoyer votre visage. Merci d'être passé et revenez demain prendre votre visa.